Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Vous êtes une marque ou une entreprise qui cherchez à étendre votre portée sur les réseaux sociaux ou bien un créateur de contenu à la recherche de partenariats? Richmaker est là pour vous aider. Cette plateforme de mise en relation entre marques et influenceurs spécialisée en B2B est conçue pour vous permettre de toucher de nouvelles audiences à moindre coût. Avec Richmaker, vous pouvez trouver les partenaires idéaux pour votre prochaine collab en un clic. Rendez-vous sur Richmaker pour faire le plein d'idées et développer ce levier inexploité qu'est le partenariat. Bon épisode à tous! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis avec Andréane, qui est coach de voix en sonorité. Elle fait en sorte qu'avec la voix, on puisse mieux convertir. Et aujourd'hui, elle va nous livrer ses secrets pour mieux vendre grâce à la voix. Salut Andréane, bienvenue dans le podcast. Bonjour Caroline, c'est un honneur pour moi d'être reçue par toi. Et c'est toujours un honneur de pouvoir aller parler de ma passion. Parce qu'on le sait, les gens ont beaucoup de choses, beaucoup de temps à faire. S'ils nous accordent leur écoute, c'est un cadeau. Le plaisir est partagé et puis on te fait la promesse qu'on sera tout oui pendant cet épisode. Tu nous as proposé un épisode un petit peu mystérieux, un petit peu différent de ce qui se fait d'habitude. On va parler du pouvoir de la voix et tu vas nous expliquer en quoi on peut, dans le monde professionnel, libérer le pouvoir de sa voix et particulièrement pour mieux vendre. Alors, quelle est la méthode que tu vas nous dérouler aujourd'hui et à qui s'applique-t-elle? La sonorité de nos voix vont venir ouvrir ou fermer l'écoute des gens à qui on s'adresse. Alors, c'est une partie qui est sous-estimée, qui est méconnue, qui est négligée, mais c'est une clé très importante. Je peux être la personne la plus compétente au monde. Je peux être la seule personne de la francophonie qui connaît mon sujet et qui va te l'expliquer. Si ma façon de m'adresser à toi, ça te donne pas le goût de m'écouter. Puis écouter, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça demande de l'implication, ça demande de couper l'attention sur le reste. C'est pas passif écouter. Mais si moi, je te donne pas le goût de faire cet effort-là, je fais pas ma moitié de la job à moi. Et je rends la transmission de mon message difficile. Je deviens mon propre ennemi, mon propre obstacle. Les éléments de sonorité de la voix, c'est des éléments froids, scientifiquement mesurés. C'est des éléments qui sont présents dans notre vie de tous les jours, puis juste d'augmenter la conscience de ces éléments-là, ça change absolument tout sur comment on se sent et comment les autres se sentent, comment les messages sont reçus. À quel pourcentage? On parle de résultats, d'efficience dans tout, mais quand on s'ouvre la bouche, ça reste quelque chose de très important. Et on parle souvent de communication non verbale. Quand est-ce qu'on parle de communication verbale? Mais le vrai verbe, juste la voix, notre organe le plus puissant. Et du coup, toi, Andréane, là, tu vas nous livrer la méthode qui, tu l'as dit, s'applique à tous. Et puis surtout, qui va vous permettre potentiellement de vous sentir mieux dans votre communication, de vous sentir plus puissant, de vous sentir mieux compris. Andréane, comment est-ce qu'on procède pour libérer sa voix? Toi, tu nous as dit, il y a 6 éléments de sonorité. Comment est-ce qu'on peut faire pour comprendre en fait quel levier activable on peut mettre en place dès demain? Les 6 éléments de sonorité de la voix, je vais vous les nommer et ensuite je vais vous nommer leurs racines. La plupart de vous, vous allez tout dire « Ah oui, ça a bien de l'allure », c'est juste qu'on n'y pense pas. Dans les éléments de sonorité de la voix, il y a le volume. Est-ce que c'est trop fort, trop faible? Dans les deux cas, ça demande de l'énergie et ça ferme l'écoute. Il y a aussi la vitesse. Si je parle trop vite, les gens vont se sentir mitraillés. Quand on n'a pas beaucoup de temps, dire « je vais parler plus vite », c'est une fausse bonne idée. On comprend mal à quel point la vitesse, c'est un mitraillage et que, encore une fois, ça va fermer l'écoute. Il y a les aspects aussi de la tonalité de la voix. Si je vous parle avec une petite voix comme ça,
vous pourrez pas m'écouter longtemps. C'est agressant et ça a des réactions dans le cerveau, entre autres au niveau de la survie de l'espèce, la protection, les réactions d'alerte. Et l'écoute se ferme et on tombe juste en vigilance de danger. Si on a une voix très, très grave, ça peut être excellent pour un conte avant le dodo. Mais ça peut être vraiment contre-productif si j'ai à transmettre des choses aux gens et qui doivent rester vigilants et attentifs, recevoir ce que je dis, l'analyser, le questionner, le retenir, le comprendre. Ça prend de la vigilance. Une voix trop grave, ça fonctionnera pas. La trop grande lenteur va aussi diminuer la vigilance des gens. Si c'est pas pertinent par rapport à mon intention principale, trop bas, trop lent, c'est pas meilleur que trop vite et trop aigu. Il y a un élément aussi qui est la tonalité, c'est la mélodie de la voix. Si je parle toujours sur le même ton, c'est très ennuyant, emmerdant, mécanique, inhumain, froid. Mais si mais c'est épouvantable. Mais là, et que là, mon intonation, la mélodie de ma voix est comme des montagnes russes. C'est agressant, déstabilisant et encore une fois, je vais être mon propre obstacle pour que les gens m'écoutent et aient accès à mon contenu, à ce que je veux transmettre comme information, peu importe. Il y a aussi la texture de la voix. Je peux avoir, comme j'ai en ce moment, une voix presque claire. J'ai un petit rhume, mais c'est pas pire, ça touche pas trop ma voix. Et moi, je sais comment produire ma voix pour ne pas que la gorge fasse un job qui ne lui revient pas. Donc, j'ai pas la voix rauque, j'ai pas la voix écorchée, j'ai pas la voix trop enrhumée. Je sais comment produire ma voix pour avoir une voix plus, on va dire pure, mais c'est pas un jugement de valeur, là. Par contre, si je connais les différentes textures de voix et que je m'en sers, je peux augmenter beaucoup l'attention des gens. Si je parle toujours de la même façon, ça va devenir monotone. Mais s'il y a des bouts où je vais vraiment vous révéler un secret et que j'utilise une voix un peu chuchotée qui déclenche tout de suite une atmosphère de confession, de secret, de révélation, peu importe, je viens augmenter l'écoute des gens à qui je m'adresse ou à qui je parle. Parce que non seulement il y a un peu de variété, mais il y a une sonorité qui renforce mon intention. La sonorité, c'est vraiment, vraiment un outil d'amélioration du taux de transmission et c'est beaucoup plus agréable aussi. C'est une vraie masterclass, c'est passionnant et puis surtout, c'est un sujet qu'on aborde trop peu. Donc travailler les 6 éléments de sonorité que sont le volume, la vitesse, la tonalité, la texture, la fluidité et l'intonation de sa voix, ça peut avoir des résultats merveilleux sur notre quotidien. Mais comment on fait concrètement pour les travailler? Est-ce que tu nous recommandes de faire du théâtre? Comment est-ce qu'on peut, dans notre quotidien justement, nous évaluer et nous améliorer sur ces 6 éléments? Je vais répondre en répondant à une chose que j'ai nommée tantôt, comprendre les racines de la voix. De façon automatique, il y a énormément de gens qui ont toujours les 6 bons éléments de sonorité de la voix cohérents avec la situation et leur contenu. Les racines, c'est à l'intérieur de notre cerveau, les connaissances qu'on a, les croyances qu'on a, les objectifs qu'on a, le modèle de communication qu'on veut reproduire, les résultats qu'on vise, tout ce genre d'état d'esprit et de préparation mentale, ça a une influence énorme sur la voix qui va sortir de nous. Parce que la voix, c'est le résultat de ce que je crois, je sais, je pense, je sens, je ressens. Il y a des gens pour qui c'est moins naturel. Ces gens-là, on va travailler à augmenter beaucoup la conscience quand eux-mêmes entendent diverses sonorités pour ensuite mieux comprendre que ça peut faire effet sur les autres.
Et là, j'évalue lesquels des éléments de sonorité des gens sont un peu plus faibles parce qu'il n'y a personne qui a 6 mauvais éléments de sonorité de la voix. Tout le monde a quand même des éléments qui sortent de façon naturelle plus facilement. Donc, la première étape, c'est de vraiment bien clarifier dans notre tête nos objectifs, le genre de modèle qu'on veut, le genre d'intention qu'on veut. Et chaque fois que dans nos intentions, on veut trop impressionner ou on veut trop vendre, ça s'entend tellement que ça va fermer l'écoute. Si on s'en va dans une intention de partager des choses et de laisser liberté aux gens de réagir comme ils veulent, si on s'en va dans un modèle de communication qui est la conversation et non pas le monologue, on vient déjà de régler 3/4 du problème. Ensuite, on a tous et toutes un téléphone cellulaire avec une caméra ou un dictaphone. Donc, de s'écouter beaucoup et de se demander, est-ce que moi, ça me donnerait vraiment le goût de m'écouter longtemps, avec beaucoup d'attention et que j'ai pas l'air trop pompeux, j'ai pas l'air de me prendre trop au sérieux, ni d'être négligent. Ça, c'est un auto-feedback qui ne coûte rien. Donc si vous cherchez trop à vendre, au lieu de vous dire vraiment d'être dans un travail d'empathie, d'écoute active et de chercher à solutionner le problème de votre client, ça risque de s'entendre, ça risque de transparaître. Et puis deuxième action que tu nous donnes à mettre en place après avoir clarifié nos objectifs et cliné un peu nos intentions, c'est de s'écouter et de se demander avec le recul si on pourrait s'écouter très longtemps. Donc là, le podcast, pour ceux qui ont envie de tenter l'expérience, c'est une super façon de prendre du recul et de se rendre compte de comment est-ce qu'on communique avec les autres, corriger ses tics de langage, ralentir le rythme et se rendre compte aussi du poids des silences. Et ça, on n'en a pas parlé, Andréane, mais je parie que t'en connais un rayon. Les silences sont mal aimés, sont sous-estimés, ils sont nécessaires pour laisser aux gens le temps d'absorber. C'est le contraire de mitrailler. Et les tics de langage, pour moi, ce n'est pas un défaut parce que il ne faut pas viser de s'approcher d'une façon de s'exprimer qui est parfaite et qui ressemble à un animateur de télé ou de radio parce que ce ne sont pas des modèles humains qui connectent. Plus on a l'air d'un vrai être humain imparfait mais qui donne le goût d'être écouté, plus la connexion est forte et rapide et plus nos résultats vont être intéressants. C'est fort ce que tu dis, Andréane, parce que justement, sur Clubhouse, qui était un réseau social basé sur la voix, t'as l'impression d'être au téléphone avec des copains toute la journée et on voyait que les rooms, les événements qui plaisaient le plus, c'était pas ceux qui étaient menés par des journalistes. Figure-toi que c'était ceux qui étaient menés par tout plein d'humains lambda. Dans le travail de la voix, c'est un peu la même chose. On a envie de plus d'authenticité et pas effectivement des codes de voix d'animateurs. Tu sais, avec ces sourires un peu figés d'antenne, ces expressions un petit peu trop automatiques. C'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, avoir une voix un peu imparfaite ou en tout cas, tu sais, avoir un rythme limite parfois qui casse un peu la fluidité, j'ai l'impression que comme c'est un peu inhabituel, eh ben ça peut tenir en haleine. Absolument. La première chose à faire pour être à l'aise de parler aux gens ou avec les gens, c'est de trouver notre légitimité à nos propres yeux et de mettre ça au-dessus de n'importe quel modèle de perfection froide, artificielle. Les humains, on n'est pas parfaits et on ne doit pas chercher à être parfait. Quand on se lance, on est toujours débutant, donc on est toujours mauvais. Et c'est OK, c'est grâce à ces premières fois ratées que vous allez pouvoir évoluer. Merci Andréane pour tout ce que tu nous as partagé et d'avoir ramené beaucoup de technicité et de connaissances dans cet univers de la voix qui est trop peu exploré et Dieu sait qu'il a son importance. Merci de nous avoir partagé tout ça avec ta grande générosité. On s'est rencontrés sur LinkedIn. J'imagine que tu vas me dire que c'est le meilleur canal pour entrer en contact avec toi ou est-ce que tu as des surprises pour nous ou d'autres endroits où on peut te retrouver? Oui, c'est le meilleur endroit. Andréane Coach Voix Sonorité sur LinkedIn. Il y a aussi sur Facebook Andréane Des-Coach. Sur Instagram, Andréane Coach 9, le chiffre 9. Mais je préfère de beaucoup LinkedIn.
Génial. Eh ben, tu m'as convaincu. Nous aussi, avec les auditeurs en général, c'est le réseau qu'on préfère. Mais je mettrai tous tes liens au chaud dans la rubrique description de l'épisode. Merci Andréane d'avoir été avec nous. Et j'espère à tous ceux qui nous ont écoutés, que ce podcast vous a mis en joie et vous a aidé à retrouver votre voix. En tout cas, travaillons notre expression orale. C'est aussi par ça qu'on prend sa place dans ce monde. Et je ne peux que vous encourager à aller vous intéresser un peu à ce que fait et partage Andréane, qui habite au Canada. Et ce sera une raison de plus de voyager vers ce continent génial. Merci Andréane, merci à tous pour votre écoute et à très vite dans Marketing Square. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Marketing Square.